Salut les amis. Les amis, je viens vers vous aujourd'hui après une période de latence où l'activité principale qui a été la mienne a été de garder la tête un peu hors de l'eau avec le sourire et le maximum de dignité possible. Je pense que vous m'aurez compris. Et je viens vers vous aujourd'hui, je dirais pas avec un objectif, parce qu'il n'y a pas d'objectif à atteindre, mais avec l'idée en fait d'en appeler au bon sens de chacun et chacune, d'en appeler au ras-le-bol pour certains et certaines de chacun et chacune, d'en appeler en fait à la vaillance également de chacun et chacune, puisque nous sommes à l'orée de divulgations diverses, qu'elles soient d'ordre géopolitique, qu'elles soient d'ordre voilà, à tous les niveaux, je dirais, de la société et au-delà. On est à l'époque des divulgations, on est à l'époque de la vérité grandissante, mes chers amis. Pour ceux qui n'y croient pas, ma foi, tant pis pour vous, mais il suffit juste de, de- de s'informer un peu, de regarder un peu ce qui se passe autour de nous et de voir que aujourd'hui personne n'y coupe et comme il était dit dans un livre considéré comme sacré, tout ce qui est caché sera amené à la lumière. Donc, mes chers amis, je reviens pour emblème. Aujourd'hui, je choisirai donc de parler de l'association Stop à la cybertorture. L'emblème un petit peu de cette vidéo, tout simplement, puisque durant les 8 dernières années, puisque ça va faire maintenant 8 ans que je me suis rendu compte que je vivais ce que nous vivons tous, et durant les 8 dernières années, je n'ai vu encore aucun mouvement qui soit à peu près digne de ce nom, ou du moins qui fasse qu'il y ait quelque chose qui bouge. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, loin de moi l'envie ou l'idée de critiquer quelqu'un. D'ailleurs, je ne critique même pas nos détracteurs, c'est pour vous dire. Mais j'envoie quand même un bonjour assaisonné d'amertume à cette Sam Sam qui s'est faite passer pour une personne, voilà, hein, voilà, présidente d'association, etc., qui, selon moi, avait juste pour objectif de centraliser toutes les communications qu'il y avait entre les ciblés et de faire en sorte que rien, mais absolument rien ne bouge, tout en faisant croire que les gens adhéraient à une association et que les choses allaient possiblement un jour bouger. Donc, je ne sais pas quelles sont les motivations réelles derrière cette personne ou les troubles qu'il peut y avoir derrière cette personne, mais ma foi, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et donc, encore une fois, voilà, hein, j'en arrêterai là pour éviter d'être insultant. Donc, je reviens donc sur cette association Stop à la cybertorture et je vous appelle tous hein, à aller sur ce site, vous tapez sur votre moteur de recherche Stop à la cybertorture et vous tomberez dessus, à aller voir les actions en cours et notamment la dernière action qui est préparation d'une action collective pour une action de l'État. Et là, en l'occurrence, c'est un appel à toutes les personnes qui auraient déjà par le passé déposé une plainte et qui auraient vu cette plainte classée sans suite et qui, pour certains et certaines, ont été psychiatrisés à la suite du dépôt de cette plainte. D'ailleurs, j'adresse ici voilà, je dirais, je dirais presque mes condoléances hein, pour vous dire hein, d'avoir vécu une situation aussi castratrice que celle-ci quand on pense avoir recours à la justice et qu'on se retrouve dans une pareille situation. Bref, je referme cette parenthèse, donc cette action collective. Alors je lis rapidement pour donc toutes ces personnes qui auraient déposé une plainte passée. Notre association rassemble de nombreuses personnes ayant signalé des faits graves, répétitifs et similaires, et dont les démarches n'ont pas reçu de réponse adéquate. Dans un nombre significatif de cas, les plaintes ont été classées sans suite sans qu'aucune enquête réelle ne soit menée ou sans que les éléments fournis par les victimes soient examinés. Quels sont ces faits de torture mentionnés par des civils et systématiquement classés sans suite? Harcèlement électromagnétique, hacking de toutes les communications par injection de son audio sur tout support, radio, PC, TV, mobile, espionnage, écoute téléphonique, vie privée partagée afin de nuire à sa réputation, harcèlement par V2K, voix transmise à distance à un individu, ciblage à distance d'ondes sur des parties du corps, tête, cœur, corps, etc.,
Relevé de fréquences d'ondes anormales non étudiées, gangstalking, harcèlement par théâtre de rue consistant à suivre la cible et à créer des mises en scène répétées. En tant qu'association œuvrant pour la protection et la défense des victimes de phénomènes intrusifs, nous préparons une action collective visant à faire reconnaître l'absence d'enquête effective malgré des plaintes concordantes, le traitement insuffisant ou inadapté donné au signalement, la non prise en compte d'éléments matériels ou circonstanciels, la réponse, les réponses institutionnelles pouvant s'apparenter à des carences dans la protection des victimes. Cette démarche a pour objectif d'obtenir une évaluation indépendante des dossiers et une enquête impartiale sur les manquements constatés dans le respect du droit de l'intérêt général et de l'intérêt général. Il ne s'agit pas d'accuser les individus, mais de demander la reconnaissance d'un problème structurel pouvant affecter la sécurité, la dignité et les droits fondamentaux des personnes concernées. Les membres qui le souhaitent pourront transmettre leurs documents personnels, classements, plaintes, certificats, éléments factuels, sur la base d'une autorisation écrite afin d'être intégrés dans un dossier collectif structuré et présenté à la justice. Vous pouvez demander votre dossier en application de l'article R155-2 du Code de procédure pénale. Sachez qu'une personne qui transmet sa propre plainte exerce son droit, ne commet aucune infraction, ne peut pas être sanctionnée. Il n'existe aucun risque de plainte contre nous pour abus de plainte quand nous fournissons des documents officiels, transmettons des classements et demandons une enquête réelle. Le juge ne peut pas punir un individu parce qu'il estime ne pas avoir été protégé. Si vous souhaitez participer à cette démarche en tant que victime, merci de contacter Virginie par email action-justice@stop-à-la-cybertorture.org. J'essaierai de penser à mettre cette adresse dans la description de la vidéo. Voilà, bon, c'était rapidement pour revenir dessus. Ce qui est intéressant au niveau de cette association, c'est qu'effectivement, il y a quand même quelques actions qui ont été menées. Et donc, je vous invite encore une fois, pour ceux qui ne sont pas au fait de cela, d'aller sur le site, d'aller voir par vous-même, et puis de vous abonner à de devenir membre en fait de cette association. Je ne sais pas si on dit un abonnement d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est 6 euros pour l'année, donc j'ai envie de dire à un moment donné, je pense on peut lâcher 6 balles. Enfin, en tout cas, je ne voudrais pas être insultant pour des gens qui seraient en telle difficulté que 6 euros leur serait impossible. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, comme je le disais, j'en appelle au bon sens, au ras-le-bol et à la vaillance de chacun parce que c'est maintenant, quoi. J'ai envie de dire c'est maintenant. Donc chacun à son niveau, c'est maintenant que ça se passe. Sans se mettre soi-même en porte-à-faux, évidemment. J'en appelle pas à faire des actes qui sont même répréhensibles ou autres, mais plutôt, en fait, comme je vous dis, une question de bon sens et une question de persuasion sur le fait que la vérité commence à éclater. C'est pas poindre son nez, c'est vraiment éclater. Et donc, participons tous, mes chers amis, aujourd'hui, et j'ai vraiment pas peur de le dire, quels que soient soi-disant les effets secondaires que l'on peut vivre, qui sont souvent immédiats, les conséquences qu'on peut vivre quand on dit ce genre de choses. Je ne me mets pas non plus, je ne me place pas non plus comme une espèce de fédérateur, loin de là, quelque chose que je n'aime pas du tout. Mais voilà, j'utilise aujourd'hui ce vecteur-là pour vous appeler, mes chers amis, en fait, à cesser de souffrir en silence chez vous, à cesser de subir sans rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Certains pourront me dire. Bah voilà, déjà rien que ça, voilà, devenir membre de cette association, intégrer ce type de collectif. Voir pour tous ceux qui ont déjà déposé une plainte, ne pas avoir peur, faire la demande de sa plainte, revenir d'ailleurs sur l'action collective sur le site, c'est expliqué, pour pouvoir demander voilà, votre dossier. Et puis, si vous avez des éléments factuels, des preuves, des choses que vous avez filmées ou quoi que ce soit, entrez en contact avec cette association et voyez ce que vous pouvez transmettre, puisque avant qu'elle ne soit vérolée, si toutefois elle ne l'est pas encore, ben, tout ce qui est à prendre sera bon à prendre. Voilà, hein. Donc je vous le dis encore une fois, c'est maintenant.
Et par exemple également, j'en viens à vous montrer, éventuellement ce qu'on peut faire parce que vous allez me dire, «Ouais, mais tout coûte de l'argent». Effectivement, on vit dans une société où aujourd'hui, c'est comme ça. À un moment donné, oui, bah, les choses coûtent de l'argent, ma foi. Donc et évidemment, en tant que ciblés, on est tous touchés, au porte-monnaie et c'est difficile pour tout le monde. Donc on va pas se mettre plus, en difficulté qu'on ne l'est déjà, mais ma foi, on peut quand même, à un moment donné, si on en a l'occasion, faire, 2-3 choses, quitte à, se priver sur certains, plaisirs qu'on peut avoir ou sur certaines choses, qu'on privilégie parfois et qui sont pas nécessairement, dont on peut se passer éventuellement, voilà. Donc, par exemple, des produits, hein, qui sont vous pouvez voir en fait, également sur ce site, des produits qui sont mis en vente. Alors quand je dis produits, vous me comprendrez, voilà. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette plaque, magnétique qui peut être collée sur la carrosserie de votre voiture, qui fait 40 centimètres par 60 centimètres. Donc vous voyez: «Stop à la cybertorture», «Déni de justice», «Agression électromagnétique à distance», «Le harcèlement électromagnétique tue», et cetera, et cetera. La loi contre la cybertorture au même titre que la torture psychologique, avec même le code QR qui va bien. D'ailleurs, si toutefois, des personnes viendraient à faire l'acquisition, de cela, je vous invite à ne pas le mettre à l'arrière de votre véhicule quand vous roulez. Parce qu'un piéton peut passer, un détracteur peut passer, peut vous la prendre, voilà. Donc vous la mettez contre, mettons, la portière de votre côté, du côté conducteur, de là où vous êtes, quoi, voilà, par exemple. Ou même sur le capot avant de votre voiture. En règle générale, vous voyez les choses arriver. Quoi qu'il en soit, je crois que c'est l'équivalent de 35 ou 38 euros, je ne sais plus. Alors oui, effectivement, c'est une somme, hein, il y a pas photo. Mais, je vous dirais pour tous ceux qui se disent: «Oui, mais voilà, il y a la philosophie du verre à moitié vide qu'on ne peut plus se permettre d'avoir, mais qu'on ne peut absolument pas se permettre aujourd'hui. Je ferai juste une petite parenthèse où je voyais une vidéo, dernièrement de quelqu'un qui était en train de prendre, pour exemple, un certain Kevin Trudeau qui a été, 33e degré de la tralala, vous savez ce que c'est, qui connaît bien les sociétés secrètes et qui, vraisemblablement avait posté un truc du genre, ou avait écrit, genre un truc, «À l'intérieur de ces sociétés secrètes, il est interdit de douter». C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si c'est complètement rocambolesque leur plan ou quoi que ce soit, ils se réunissent, en fait, ils se galvanisent, c'est plus du coaching, hein, c'est un truc de fou, hein, c'est de la c'est de la psychanalyse, et multipliée par, comment dire? Par de l'hypnose, collective, enfin bref. Donc en fait, tout pour être absolument assuré, d'arriver, à leur objectif. Aujourd'hui, c'est presque ça qu'il nous faudrait, c'est qu'on s'interdit de douter sur le fait que la vérité va éclater et elle est en cours, il y a pas photo. Donc participons tous, mes chers amis, à cela. Donc je disais que, pour tous ceux qui diraient: «Oui, mais cybertorture, la majorité des gens qui vont voir ça vont confondre avec, cyberharcèlement, vont même pas aller regarder». Moi, je vous dirais que s'il y a facilement une personne sur 10 qui pourra aller jeter un œil, en fait, sur et une personne sur 10 qui regarde, c'est déjà énorme et même si c'est une personne sur 20, c'est quelque chose de fantastique déjà, voilà, mmh. Vous avez des stickers comme ça, donc je pense qu'il y a, en rond comme ça, il y a 8-10 centimètres, enfin il y a les nomenclatures sont un peu différentes et je crois que c'est 21 € à 27 € pour les plus grandes, parce qu'il y en a une qui est carrée comme ça, je crois que c'est 27 €, celle-ci en carré qui fait 14 centimètres si je ne m'abuse. Bref, vous pourrez aller voir. Pardon. Donc c'est 10 stickers en fait, donc de 21 à 27 € et pareil qu'on peut aller coller, bah, que ce soit, voilà, sur les endroits qui nous paraissent judicieux, un poteau juste avant l'entrée d'un centre commercial, enfin quelque chose qui soit visible devant votre pharmacie, ce que vous voulez quoi, hein, voilà, sur une place publique, quoi qu'il en soit. Donc oui, vous allez me dire: «Bah, ouais, mais ça coûte de l'argent». Je sais bien. Si vous avez d'autres possibilités en fait de faire de participer même, même tout petitement
à ce que, la vérité éclate, faites-le. Si vous pouvez poster quelque chose vous-même, créer votre chaîne, YouTube, n'importe quoi, mais plus on sera nombreux, plus ça ira vite. Il n'est plus question aujourd'hui de rester, voilà, prostré sur son canapé, dans son lit, à l'intérieur de ces 4 murs, complètement, acculé au milieu de je sais pas combien de kilos de papier d'aluminium, couverture de survie, des chapeaux de protection, des voiles de machin et cetera, qui de toute façon ne nous protégera pas et fera que, on arrivera là où ils veulent, qu'on arrive à terme si on se bouge pas le derrière, mes chers amis. Voilà. Donc moi, quand je vois des ciblés qui sont ciblés depuis 30 ans, depuis 34 ans et cetera, au jour d'aujourd'hui avec avec la circulation de l'information qu'on a, dont on n'avait jamais atteint, ce niveau dans toute l'histoire de notre civilisation, ça va tourner, ça va y aller, ça y va fort maintenant et puis on commence à voilà, il commence à y avoir groupe Telegram. Il y a déjà, comme vous le savez, pour la majorité d'entre vous, une plainte collective qui a été déposée il y a peu de temps. Mes amis, c'est maintenant. Donc, moi, je vous donne ces exemples-là parce que c'est quelque chose qui m'est venu. Si vous voulez participer, bah, vous pouvez par ce biais également. Là, il y a également un polo qui est à vendre, donc on ne le voit pas bien, mais Stop à la cybertorture avec un numéro de brevet qui est, je crois, le brevet sur la V2K. Donc, encore une fois, hein, ça attire le regard. Et puis après, d'un aspect plus fantaisiste, des mugs, bien que certains, selon ce qu'ils vivent et je dirais le contexte dans lequel soit ils exercent une activité professionnelle, soit dans leur famille, soit ce que vous voulez, en fait, trouveraient pertinent ce type de produit. Alors, je ne sais plus les prix, je crois que c'est 35 euros ou 33 euros, je crois, le polo, enfin le t-shirt, et puis 17 euros, je crois, les mugs. Donc voilà, je ne fais aucun pourcentage dessus, mes amis, hein. Je tiens à préciser ça pour ceux qui imagineraient le contraire. Non, absolument pas. Mais voilà, c'est, on va dire, un petit peu je tape un peu du poing sur la table, mais de façon positive. Parce qu'il est question, en fait, d'agir de façon positive aujourd'hui, pas de façon guerrière, pas en luttant, heu de façon, je dirais, le but étant de ne pas suractiver, les ondes cérébrales, de pouvoir rester un minimum calme et confiant et puis de savoir, en fait, bah, qu'on met la main à la pâte pour que, les choses avancent et que quitte à souffrir, ben, qu'on ne souffre pas pour rien, qu'on fasse deux trois choses, qui nous permettent au moins, bah, au moins d'être un minimum, je dirais, fiers de nous, de savoir qu'on participe, à un mouvement qui est aujourd'hui collectif. Voilà. Alors évidemment, il y en a qui, sont dans des situations un peu plus délicates, ou même très délicates, qui ne peuvent absolument pas, qui pensent même pas, j'ai envie de dire, à regarder ce type de vidéo et puis certains qui regardent, mais dans un état psychologique, au ras des pâquerettes. Je pense à des gens qui ont des enfants qui leur ont été enlevés avec placement abusif. Voilà, encore une fois, je me joins à vous, alors pour ça vaut ce que ça vaut, hein, mais de tout cœur et j'espère, fondamentalement que les choses, vont s'améliorer à ce sens-là parce que quand on touche la chair de notre chair, là, c'est un autre combat. Je pense également à d'autres qui assument, leur rôle de parents en vivant ce qu'on vit, hein. Je pense notamment à Cédric que je salue bien ici, hein, voilà, qui vit sa vie de famille, voilà, qui est avec sa femme, ses enfants, qui subit ce qu'il subit et qui fait tout pour rester, digne au maximum, ne pas faire transpirer en fait ce qu'il vit, au quotidien, à sa famille et en soi, c'est un sport de très haute compétition. Donc voilà, je pense que certains en fait, font ce qu'ils peuvent déjà pour maintenir, on va dire le bateau à flot et ben, j'en appelle en fait à tous ceux qui peuvent, voilà, tous ceux qui à un moment donné, encore une fois, en ont suffisamment, voilà, c'est bon quoi. À un moment donné, il va falloir que ça bouge. Donc même si c'est petitement, même si c'est moyennement, mais plus on sera nombreux et plus ça va se savoir. Et croyez-moi bien que c'est maintenant. C'est pas dans 3 ans, c'est pas dans 4 ans, c'est là. Moi, je vous dis que, 2026-2027, ça va exploser. Moi, j'en suis convaincu. Soyez-en convaincus avec moi. Joignez-vous à moi dans cette action pensante, j'ai envie de dire, pour l'instant, avant qu'elle soit mise, en matière. Mmh? Voilà. Mes chers amis, je vais m'arrêter là. Hem,
Je ne m'inscris pas dans la durée, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, sur, est-ce que je posterai encore, à l'avenir ou pas. Ça me vient, j'ai l'élan de faire quelque chose, je le fais. Mais si toutefois je viens à poster, des vidéos à l'avenir, j'essaierai en fait de penser à mettre, un conseil, que je donne en fin de chaque vidéo. Et pour aujourd'hui, le conseil, que je donnerais, c'est, agissons mes amis, agissez, voilà. Aussi petitement que ce soit, c'est le conseil que je donnerai aujourd'hui. Il n'est pas en vue de se protéger, parfois ce sera un conseil, de cet ordre-là. Il n'est pas en vue de non, aujourd'hui il est agissons, mais de façon positive et certaine, dans une ligne directrice de droiture, de certitude et de positivité. Voilà mes amis, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite comme à l'accoutumée un bon courage, puissance 4. Et puis je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt.